Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous le savez maintenant, je participe au Fiat Panda Explorer. Et pour faire le Fiat Panda Explorer, qu'est-ce qu'il faut? Une Fiat Panda, c'est obligatoire. Et qu'est-ce que j'ai reçu il y a à peine 3 minutes? Une Fiat Panda de la part de Michou. Voilà, il m'a envoyé un transporteur qui a fait Paris-Rennes avec une Fiat Panda. Après, il est reparti prendre le train. La Fiat, elle est juste là. Je vous laisse deviner juste, c'est laquelle entre les deux là. Damn! Regardez-moi ça. Est-ce que à votre avis, c'est celle-là avec laquelle on va faire le Fiat Panda Explorer ou celle-là? Pour ceux qui sont abonnés et qui regardent la plupart de mes vidéos, vous le savez déjà, celle-là, elle appartient à un membre du local. On peut dire que je rejoins ta team là, la team alors Fiat Panda. Ça fait plaisir. Une espèce de secte, on va dire. Beaucoup, hein. Ouais, les Fiat Panda, j'ai vu qu'il y avait une belle commu. Je me suis un petit peu renseigné sur Google. Il y a quand même pas mal de gens. On est fan. Des gens fans, des gens qui sont vraiment à fond, donc ça fait plaisir. Quand j'ai dit que j'allais tourner cette vidéo, Geeks et Mathis m'ont dit putain, je peux venir ou quoi? Incroyable, incroyable, je veux la voir. Donc toi, la tienne, Alex, elle est de quelle année? 2009. Et comment ça se fait qu'on dirait qu'elle est plus pourrie que la mienne? Couleur jaune Ricard. Jaune Ricard, mais pas trop noyé. Mais ça, je sais pas, c'est le Il est noyé de fou là? il est- Ouais, c'est vrai il qu'il est est un peu clair, noyé. Il est un peu noyé. Donc, ça, les gars, c'est la Fiat Panda 2, la Panda jaune que vous voyez. Et celle que j'ai reçue, c'est la Fiat Panda 1 qui a été produite entre 1980 et 2003. Et vous savez quoi? La mienne, c'est une 2003. Alors, certes, on dirait qu'elle est méga propre, mais quand même, le look, on dirait que ça fait les années 80-90, non? Même voire 70. Elle a 19 ans. Non, 21. Putain, vous savez pas calculer. Ah, c'est toi le pro des calculs, mec. Donc les gars, voilà la Fiat Panda que j'ai reçue il y a 10 minutes. Alors je vous avoue que je la trouve relativement propre, que ce soit en termes de peinture, mais aussi en termes de même les jantes. Je sais pas, l'aspect fait que on dirait qu'elle est bien quoi. Elle est dans son état, elle est dans son jus. Donc ça c'est une voiture qui fait, je pense, autour de 1000 €, non? Pour ceux qui savent un peu plus, évidemment, n'hésitez pas à me le... Non, tu me l'as déjà cassé. Non. Bah voilà. De toute façon, lui c'est le plus gros tripoteur de France. Il aime trop tripoter. Les gars, ça c'est une voiture qui a été produite de façon à ce que ça coûte le moins cher possible. Donc ils se sont creusé la tête, ils se sont dit comment on peut faire une voiture qui peut rouler, qui est une petite citadine, qui va être cool, mais qui coûte pas cher. Et bah du coup ils ont fait une voiture un peu J'ai comme une ça. idée déjà, un exemple. Bah y a pas de poignée de porte, y a un bouton. C'est un Ils ont gagné 20 € dans l'histoire. Et vous savez quoi? Je sais pas si c'est sur celle-là ou c'est sur les deux. Dis-moi Alex. Mais en fait, il y a un truc où le coffre s'ouvre qu'avec une clé. Donc c'est-à-dire que tu peux pas ouvrir ton coffre quand ta voiture est allumée, genre. Tu peux pas. C'était en mode un défaut de la voiture, c'est que tu peux pas ouvrir le coffre. Après, je crois que lui, il a fait une manip. En fait, regardez le nombre de clés que j'ai. J'ai reçu ça de. Il y a carrément, regardez comment c'est un puriste. C'est pas un puriste ça. Allez! 1000 €. Regarde s'il est Monte la place un peu. Ouais, si elle T'as est pas déverrouillée, c'est bon. Ah oui. Ah ok, c'était un mytho alors que j'ai dit. Ouais, mais faut Ouais. pas oublier de reverrouiller. Ah, sinon ça sert ouais. dans ton coffre quoi. Bon, après, vu la taille du coffre. Ah, On tu a un veux- filtre à air, les gars. Mais attends, mais je vais te monter un filtre à air neuf. Bah vas-y. Allez. Non mais tout ça pour dire qu'en termes de place, c'est pas ouf. Tu rentres dedans, vas-y, essaye. Ah oui, bien sûr, je rentre dedans. Tu rentres dedans là, Alex. Oui, allez. Voilà. Ah, déjà elle est en Y là, la Fiat. Allez, ça va. C'est bon, ça on le laisse. Vas-y, faut ouvrir de l'intérieur. On le laisse. Il est coincé. Ah par contre en termes de son, on entend comme s'il était avec nous. Parle Alex. Sonorisé quoi. Vraiment. Et les gars, même les insignes et tout, on dirait elle est neuve. Elle a été vraiment pouponnée. Donc, je sais pas les dingueries qu'on va faire sur le circuit le jour de la course, mais j'ai peur en vrai. Limite, je vais dire à Michou, non, je fais pas la course, mais je garde la voiture. En vrai, c'est très rustique quoi. Tu vois que c'est c'est l'époque et c'est vraiment pas cher quoi. Je pense que c'est un peu la concurrente, ça me fait penser, moi, vous savez à laquelle voiture? La Twingo 1. Où le but, c'est vraiment d'avoir une voiture qui coûte pas cher, une voiture citadine quoi. Et dites-moi si je dis des bêtises, mais je crois qu'à l'époque, dans les années 2000, quand les gens kiffaient mettre de la sono et faire monter les décibels dans les voitures, ils prenaient ce genre de voiture parce que le pare-brise est plat. Vu que la musique, la sono fait que ça casse à chaque fois les pare-brises et les fenêtres, le fait d'avoir un pare-brise plat comme ça, je crois que c'était plus solide. Et du coup, bah, ils mettaient à fond la sono là-dedans. Par contre, tu fais gaffe, ton contrôle technique il est périmé depuis 6 jours. 6 jours. Enfin 5 jours. T'étais pas loin d'être en règle. Merde, Maintenant c'est la casse quoi. merde. Bon les gars, le capot il s'ouvre pas là? Il y a forcément un truc. T'as regardé sur internet? Bah, je regarde là. Waouh. Ça fait trop peur. On l'a celle-là, on l'a. Putain, j'aurais presque pu mettre des barres de toit. Non mais après en termes de poste de pilotage, je vous montre, hein, de toute façon, voilà à quoi ça ressemble. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment très minimaliste, mais ça passe. On est sur une boîte 5 rapports. 54 chevaux. Par contre, je crois que ça fait 750 kg. Wow. En fait, c'est très léger. Par contre, j'ai vite fait essayer tout à l'heure la direction, c'est une catastrophe. Vous allez voir ça, la direction, ça braque pas et ça fait limite peur. Donc attention quand même. Et après, on a les petits boutons ici. Voilà les warnings. On a les feux anti-brouillard peut-être. Ici, ça doit être les feux avant, je sais pas quoi. Faudrait que j'essaye de toute façon, les gars. Je la découvre, hein. J'ai jamais conduit ce genre de voiture et du coup je suis en totale découverte. Et l'odeur dedans, l'odeur les gars incroyable dedans. Ça sent un peu le vieux mais dans le bon sens du terme. Par contre il n'y a pas d'autoradio. Là les gars à l'époque là-dedans il n'y avait pas moyen de mettre de la musique. Oh putain t'as trouvé la manette? Oh putain, montre-moi ce 3 litres. Je suis un passionné. Mais la roue de secours, elle est là. Oh, qui distrait à 113. Y a Le mec il pas a écrit au blanco quoi. Y'a pas le truc pour tenir là? Oh la languette.
Ah bien. Allez, c'est là où je pense. Ok, roue de secours, C'est bien. qui était obligatoire en fait, mais toujours Ouais, obligatoire ouais, peut-être. Ils ont écrit je sais comme pas. ça sur la mienne. Oh, bah elle est pas bien fixée hein. Déjà pendant la course, j'enlève direct la roue de secours, non? Ah, faut gagner du poids. Attends, mais c'est ça le filtre? En tout cas, le moteur il fait Il est en dessous, la même taille que le mien. C'est quoi, c'est un 3 cylindres? C'est un 4 cylindres, ouais. Essence, 54 chevaux et 1000. litre 1 litre 1. Évidemment, je vais la pimper, mais j'ai reçu une règle d'or. Je ne peux pas modifier le moteur, ni l'embrayage, ni tout ce qu'il faut. Je peux pas la débrider. Enfin, je sais pas si on peut débrider ce genre de voiture, mais en tout cas, je peux pas faire de cartographie. Je peux pas mettre un V12 à la place. Parce que moi, j'aurais bien swap en M50 B24, mais Bah, c'est le comme mec, ça, je peux pas le connaître. Ouais, faut la vider. Non, mais de toute façon, c'est ce qu'on va faire. Hein. Bah en vrai, de rien qu'on enlève le capot déjà, tu gagnes 20 kilos. Donc là, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va l'essayer très rapidement. Et ensuite, direction le carrossier pour voir ce qu'on peut faire en termes d'esthétisme. Parce que l'objectif, c'est quand même d'avoir une voiture qui sort du lot le jour de la course. On est parti, les gars? On va Ouais. tester 0 à 100, 14 secondes 4 normalement. On va vérifier. Oh. Bon, après, on est 4 dans la voiture, sachant qu'on est 4 gros sacs. Donc, on va pas se mytho que le 14 secondes 4. Faut en mettre 20 quoi. On va peut-être jamais les viens atteindre. t'en mettre un. Bah, c'est Vitesse long. max, je crois 157 ou 100. Bien, quand C'est même. quand même pas mal. Quand je vois la taille des roues, je me dis ça va être compliqué de se faire confiance le jour de la course, quoi. T'imagines, tu pars à Argelès-sur-Mer, genre 10 heures de route avec la Fiat. Je sais pas comment c'est possible, mais Y a sachez que qu'il y a censé, 5 ouais. places. Hein. Donc là, il est censé y avoir quelqu'un entre Geeks et moi. Hein. Ah, c'est un peu juste. Potentiellement. Ok, vous êtes prêts? Je suis en mode Akram Junior là. Ouh, bras KR. Eh bien, La casse pas avant que. ah, déjà, Bordel, d'accord, On discute là, on discute. Putain, je suis en M3 46 CSL ou je suis en Fiat Panda 1, 1 litre 1, 54 chevaux DCI. Regarde la direction. Waouh, c'est une dinguerie. Ah, t'as pas la C'est approximatif quoi. C'est assisté, mais en fait, dès que tu vas tourner un peu trop les roues, bah c'est beaucoup moins assisté. Voilà. Putain, t'as le schéma de la voiture et tout. Mais non, Ah, mais c'est les voyants, ils apparaissent dessus Elle direct. est bien, hein. Ah, pour dire, il est où le problème? Ouais, tu vois ou pas? Il y a un schéma de la voiture et ouais, dès qu'il y a un voyant d'allumé, bah ça te prévient où c'est pourquoi. Tu vois là, je tourne à fond. Oh là, oh là, oh là. Oh la Oh, vache. l'angle de braquage. C'est une dinguerie. Ah, viens, on se retourne. Bon bah les gars, il va être temps de voir le 0 à 100. Hein. Prêt? Ouais. Oh, le pneu il est par terre. On va même pas arriver au bout. C'est infini là. On a 70. On va mourir avant. Ça va pas tourner là les gars, ça va pas tourner, ça va pas tourner là. On va crever. Tu l'as eu ou pas? 80. Mais non, t'as Non, gagné. Dans combien de temps? 80? 18 secondes. Ah, elle sort pas ses coups. Ah mais j'ai compris, il faut plus de ligne droite en fait. Après attention, elle fait 750, là on rajoute 100, 100, 100, on rajoute 300 plus Matisse 350. Donc là elle fait 1100 kilos quoi. On lui a doublé son poids. Non, Bouzy, je te vois venir. Vas-y, vas-y. Vas-y, on va déjanter. On va déjanter. Elle va te sucer avant d'arriver au circuit. Ah, on a perdu une roue. Non. En vrai, ça Après pourrait- j'ai la roue de secours. Ah bah ça va, c'est bon. Mais j'avoue, avec des jantes si petites, t'as vite fait de déjanter Mais quand là, on peut même. perdre le pneu là. Oh comment ça tangue? La vache. On va faire un tonneau. De toute façon, il y aura une petite révision. On la clim évidemment, de ce temps-là, ça marche pas. Hein. Allez, c'est parti, le 0 à 100 officiel. Fais pas tirer. Allez-y, allez-y les gars. Encore 90. Ça passe en 3 là, 100. Prépare-toi. Ça passe en 3. Vas-y, vas-y. Encore, encore, encore. 100. 26 secondes. Oh ah, c'est un peu plus qu'annoncé. Bon, on l'a fait quand même. Elle monte à 100. Bon, elle montera pas plus que 100. Enfin, pas plus que 120, 130 là, max. Je pense. En fait, les 100, je les ai passés en 3. Ouais, elle tire long la boîte. Ah oui, il fallait quoi Type de rupteur. De rupteur. Est-ce que tu lâches pas les gaz avant que ça pète? Est-ce qu'il y a un rupteur? Je suis à 60 quand même là. Ouais, il y a un rupteur, c'est sûr. Il y a pas de rupteur. Oui, Si, 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 Il y a pas de rupteur. je suis à 82. Allez, Ça encore, va encore, exploser. encore, encore. Ça va exploser, passe. Ah, le bruit que ça fait. C'est pas putain. Oh, je suis monté à 90 en deuxième. Non mais c'est quoi cette caisse de zinzin? Non mais je vais tous les enlever. Je connais la voiture par cœur, c'est bon. Le bruit de fou. Quand tu penses à une voiture de 2003, tu penses pas à cette voiture. Moi j'ai l'impression qu'elle a vraiment beaucoup plus. vieille. Tu vois. En termes de look, elle a mal vieilli, on va dire. J'ai regardé cette voiture, elle a existé, je crois, en 4 roues motrices Oui, aussi. c'est exceptionnel ça en Et quelque par contre là, c'est vraiment collector. Bon, l'essai a été très concluant. C'est une voiture qui marche. C'est une voiture qui a du jus. C'est une voiture qui est en bon état. Il va falloir juste faire attention vraiment au train avant qui sera pas forcément incisif dans les virages, surtout les virages serrés. Donc essayer de bien prendre large pour vraiment s'ouvrir le virage. Mais sinon après, voilà, c'est hyper court. Ça a un petit peu de patate. On a vu que les vitesses, la 2 va très loin, la 3 aussi. Donc jamais mettre la 4, jamais mettre la 5 je pense. À part si tu veux faire des économies, mais là on s'en branle, on est sur circuit. Très concluant, donc là on part directement chez Maxime. On va pouvoir voir avec lui ce qu'on va faire en espérant que ce soit pas mal. Ok, on vient d'arriver chez Maxime Payen, alias mon carrossier officiel. La Fiat est juste là. On peut la rentrer Maxime, c'est bon? Ouais, vas-y, vas-y. Ok, vas-y Giggs, à fond.
Oh le travail. Je t'amène encore une voiture. Pour une fois, c'est une vraie voiture. Voici la Fiat Panda du Fiat Panda Explorer. Explorer, carrément. Voilà. C'est parce qu'en fait il a repris le concept, enfin le nom du GP Explorer qu'on avait fait en Formule 4. Et du coup là l'objectif c'est simple, c'est qu'on n'a pas le droit de toucher au moteur, au calculateur, à des cartographies ou quoi, on n'a rien. Voilà. Pour qu'on soit tous égales. Par contre, esthétiquement on peut faire ce qu'on veut. Toi t'es carrossier égale peintre aussi, peintre. Ouais, peinture. Peinture, tu peux t'amuser. Sachant que c'est une voiture destinée normalement à se prendre des coups. Faut pas non plus mettre de la peinture hyper quali comme sur ma M3 et 36 quoi. Ah si, vernis, polylustré. On peut tenter un truc stylé, mais attention, voilà, ça va être destiné à être cassé, sans doute, donc pas se faire chier. Je veux avoir ton avis, mais je trouve la voiture propre. Parce que c'est une Fiat Panda, elle est 2003 d'ailleurs. 54 chevaux, 4 cylindres, 750 kg, 0 à 100 en 33 secondes. Non, mais en vrai, tu vois, là, même l'intérieur, je trouve ça propre. Je vais demander quand même, au cas où, mais je te donne réponse demain. Mais je pense qu'il faut qu'on vide pour que ce soit vraiment plus léger. Faut du poids derrière, hein, parce que attention, il y a des chevaux. Ouais, faut du poids, mais t'inquiète, ça va aller. Non, en vrai, on va essayer de, je pense, la vider au maximum pour gagner en poids et du coup, forcément, après en vitesse. Et puis après, un petit look. Hein. Est-ce que toi, tu as des petites idées? Non. Ah, peut-être le 9.4 à la rigueur, ouais. Le petit 9.4, hein, la bonne idée de Giggs, là, juste là. Non, après, je sais pas si on peut coller des espèces de faux pare-chocs ou de bas de caisse ou de trucs de merde. En mode tuning, tu sais. D'accord. Et la rabaisser. Avec des grosses ailes et tout. Et puis, il y a des grosses ailes, ouais. On peut la mettre en version DTM. Oh putain, bien. Un kit M3 Rocket Bunny. On va discuter évidemment, là je vous dis pas tout en vidéo. Vous verrez le reveal plus tard. Ce sera pas non plus un truc de fou parce qu'on a même pas 2 semaines en fait. Tu vas faire ce que tu vas pouvoir. Après évidemment, on va pas pouvoir faire des miracles. Mais bon, si elle peut avoir un petit aspect un peu qui change des autres, On trouve on un dit truc. pas non. Mais on va trouver un truc. Ouais. On va trouver un truc, on va réfléchir. Les gars, nous on se retrouve tout à l'heure pour le reveal. Voir un petit peu ce que ça va donner. Et après direction Paris hein, pour faire la course. Juste avant de vous faire le reveal de cette Fiat Panda, laissez-moi vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Comme vous le savez peut-être, mes parents habitaient à La Réunion pendant plusieurs années. Et quand ils habitaient là-bas, mais d'ailleurs toujours maintenant, maman s'occupe d'une association qui s'appelle Espoir Réunion. L'objectif, il est simple, c'est que là-bas, vous le savez peut-être, mais il y a beaucoup de chiens abandonnés, de chiens maltraités, de chiens errants. Et en fait, ils s'occupent de les récupérer, de les soigner et de leur trouver une famille adoptive en France pour leur offrir une seconde vie et une vie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus paisible. Moi, chaque année, j'aide l'association en faisant un don. J'avais aussi fait une visite là-bas quand j'étais allé à La Réunion. Et pour cette rentrée, ma maman a fait des t-shirts, voilà, des t-shirts simples et efficaces qui sont vendus 20 € et dont l'argent, forcément, est reversé à cette association. Pour ceux qui veulent contribuer, parce que moi, c'est vrai que demander des dons, je suis pas forcément à l'aise et je suis pas forcément fan. Mais du coup, là, vu que c'est vraiment du concret avec un t-shirt, là, que je suis en train de porter, hein. Là, je suis en taille L, 187 cm, 81 kg. Les gars, je suis très bien. Et ben, je me dis que ça peut être pas mal pour vous. Un petit geste, pour la bonne cause en plus. Je vous mets le site en description. Évidemment, vous n'êtes pas forcés, hein. Vous faites ce que vous voulez. S'il y en a qui veulent contribuer, faites-le. S'il y en a qui peuvent pas ou qui veulent pas, le faites pas. Il y a aucun souci. Et puis, bah, je vous laisse avec la suite de la vie. Oh, on se retrouve en ce mardi soir après 5 jours. Mathis qui s'est spoil comme un énorme abruti, mais bon. Mais je peux Voilà. te dire que vraiment, t'es pas prêt du tout. Ah ouais, je suis pas prêt du tout. Personne n'est prêt là. Personne n'est prêt? Ah ouais, vraiment. 5 jours, hein. 5 jours intensifs ou pas? Intensif quoi. Intensifs quand même. Ouais, ouais. Il y a vraiment du Genre tu bossais que dessus? J'ai fait que ça, 5 jours. 5 jours les gars, c'est pas un mensonge, c'est véridique les gars, croyez-nous. Il est temps de découvrir la bête. Je me suis pas spoil évidemment, vous me connaissez. Vous allez avoir ma réaction en vidéo. Oh putain, les gars, on est mardi soir, il est 20h18. Demain matin, il y a toute l'équipe de Michou qui viennent la récupérer, la mettre sur un plateau pour l'emmener au circuit. Donc fallait qu'elle soit prête ce soir, il n'y avait pas d'autre choix. Maxime il m'a dit bon bah je vais tout faire pour. Compliqué quoi. On va voir ce qu'il a fait hein. Oh oh non! Oh, elle est magnifique! Mais non, t'as même mis sur le côté! Oh là 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 là! Comment tu t'es fait chier la bite! Elle est masterclass! Putain, regardez-moi cette Fiat Panda du Fiat Panda Explorer, les gars! Numéro 94, le bouseux, avec Maxime. Mais non! Donc doré, comme on avait dit dans le cahier des charges. Ouais, c'est ça le cahier des Avec charges. les bandes violettes à la Paul Walker avec sa R34. Et on a même sur les côtés, regardez. Et ça se marie bien, hein. Putain. Jante blanche. T'as réussi à peindre du coup sur le... En vrai, c'est nickel, hein. Oh non, le drapeau de la Bretagne. Oh, comment t'as dû te casser le cul. Tout en peinture. Hein. C'est pas du sticker ou quoi, c'est vraiment de la Tout en peinture. peinture, tu dois regarder. Ouais, j'ai coupé en deux. T'as fait un pochoir au cutter pour avoir les signes. Ouais, Ah ouais, putain, les hermines. Et le derrière, oh l'aileron de la 405 que tu m'as dit, 405 et Mi 16. Non, 405 basique. Et t'as... Oh putain, t'as réussi à le placer. Oh. Ouais, j'ai fabriqué des plots, j'ai fait ça cet après-midi. C'est des tôles que vache. j'ai pliées et des platines que j'ai soudées. Le grillage comme on avait dit, derrière et sur les côtés. C'est du vrai grillage solide ça. Oh là 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 là. Bien ta sécurité quoi.
Et derrière, oh ouais, t'as tout vidé. Oh là 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 là. Oh la ligne. Oh la double sortie. Putain, elle est plus grosse que celle de Mathis. Ouais, c'est clair. Le pire, c'est que c'est vrai. Oh putain. 63 au moins. Double sortie. Donc ça en fait c'est ce que tu nous avais montré. Le truc que t'as récupéré Ouais, là-bas. c'est de la hein. récup. J'ai récupéré ça il y a 6 mois. Mon pote il me dit ouais, tu veux pas ça? Je dis vas-y, ça peut toujours servir. Et tu sais même pas de quelle voiture ça vient. Non, mais j'ai l'impression que c'était du sur mesure. Ok. Tu vois, ça devait être Ah sur ouais. une Golf ou un truc comme ça. Et t'as réussi à souder comme il Ouais, faut. bah, on voit en dessous après. Est-ce qu'on peut voir? J'ai recoupé ici, tu vois là. J'ai fait un coude comme j'ai pu. Là aussi, j'ai fait une tôle de pare-chaleur pour le réservoir au cas où, tu vois. Ah ouais, pour pas que ça explose quoi. Bon, le problème c'est que là on a plus de silencieux. Et ça fait beaucoup de bruit. Bah, moi c'est les décibels sur le circuit, je sais pas ce que ça va donner. Ah, tu l'as démarré déjà? Ouais. Bah, on va la démarrer hein. Putain, elle est trop belle. Non, non, j'ai même pas envie de la mettre sur le circuit. Mais la peinture, moi je t'avais dit fais un truc vite fait, tu m'as fait une peinture digne d'une voiture de compétition. Bah, c'est une voiture de compétition. Là. Ouais, c'est vrai. Voilà. Même ça? Euh, Oui, ça, j'avais même pas fait WRC, gaffe. tu vois. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Ils vont me voir dans le rétro, ils vont bégayer. Le pare-buffle. Oh, il est bien fixé. Hein. Putain, Non, c'est juste vissé. waouh. C'est pas un pare-bus, c'est un pare-pigeon. Ah, parce qu'un buffle il passe devant, je pense que ma Fiat malheureusement il y passe quand même. Pour le style, on a quand même gardé. Hein. Ah, ça c'est attention, faut pas toucher. Ah, en fait, c'est pour le pare-buffle que tu t'es pris là? Non, c'est Non. parce que d'origine c'est des inserts. Ok. C'est pourri. Imagine, il y a un contact et que tu perds le pare-choc. Là, au moins, c'est vissé à travers. c'est vissé, putain, t'es J'ai bon. fait ça derrière aussi. Ah, j'espère qu'à l'avant il y aura pas de contact, c'est vraiment le plus dangereux. Parce Ouais. qu'après tu peux vite niquer le. Tu m'as dit en plus le Ouais, radiateur. le il est radiateur. devant. Avec ça, je pense qu'on protège un peu. Tu protèges un peu, ouais. Et ben, je crois qu'il est temps de démarrer la bête. Hein. Oh, je suis trop heureux, les gars. Là, je suis un homme comblé. 5 jours de taf intensif. Bah, tout ça pour finir dans le mur, c'est un peu dommage quoi. C'est aberrant. Ils vont avoir peur. Comment une voiture comme ça, qui fait 54 chevaux, peut faire ce bruit? Il y a même des petits pops et tout, genre, c'est n'importe C'est quoi. obligé, en roulant, il y en aura des petits. Tu crois que je perds des chevaux ou j'en gagne avec ça? Rien, au pire, t'en perds. Tu peux Ouais. pas en gagner, c'est sûr. Mais j'ai le style. Je te serre la main. Tu m'as fait vraiment un truc de fou. Heureusement, je t'avais quand même prévenu un petit peu à l'avance, genre il y a 3 semaines. Les gars, c'est tout dernière minute. Quand je sais qu'il y a une vidéo pour Michou, je vais être prévenu de tout à la dernière minute. Et du coup, l'événement, le circuit, j'ai appris que c'était hier à la Ferté-Gaucher. Alors que de base, c'était à Angerville, je crois. Vraiment, je vais pas te mytho. Même moi, je suis prévenu à la dernière minute. Là, on peut être que fier. En 5 jours, enfin, tu peux. Voilà. En vrai, on est une équipe. Hein. Attends, mais si j'ouvre le coffre là, ça va toucher le bec, non? Ça peut toucher, Ah non, ça touche. mais Si, ça touche. grâce au petit Mais câble non. de retenue de haillon. C'est toi qui l'as mis? Ouais, ouais, ouais. T'as mis un câble de retenue. Bah ouais, parce que tu vois, sinon ça touche là. Ah oui, ça abîmerait la peinture, ce serait Ah cool. ouais, c'est dommage d'avoir eu un si beau béquet quand même. Si lui il est pas perfectionniste les gars. Les amis, j'appelle Michou pour lui montrer la petite œuvre d'art qu'on a fait. Pour lui montrer qu'on s'est pas foutu de sa gueule. Bon, par contre, faut qu'il réponde, ça c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose ça. Oh! Ça dit quoi le boss? T'es en train de chier ou quoi? Bah vraiment pas, je suis Ah, vraiment dans le salon. Je voulais te montrer ma petite Fiat. Ah t'as fait ta Fiat? Ouais, je voudrais te la montrer. Attends, je peux montrer Elsa et Alizé ou pas? Bah bien sûr, Ah, c'est vous pas voulez grave. dire qu'elles étaient là. Vous voulez espionner la concu? Bah après, en termes de beauté, vous nous battrez pas, mais après, peut-être sur la piste, vous nous battrez. Eh tu sais que j'ai hâte de voir par contre. T'es prêt? Je suis curieux. Ok, t'es prêt? Oh mais attends, mais elle est magnifique. Est-ce Mais qu'elle est pas attends. magnifique? Mais mec, t'avais pas dit que tu la customisais pas trop, tu m'étais Ouais, dit- mais j'ai le carrossier, il m'a dit vas-y, on fait ça vraiment bien. Regarde le drapeau breton. Oh là là, non c'est incroyable. Attends, regarde. Double sortie. Maxime, démarre là. Attends, on va la démarrer, t'es pas prêt. Tu m'as vraiment fait le détail du kéké tuning là. Ouais. Attends, t'es pas prêt. Non arrête. C'est classé, c'est une Fiat de collection classée un peu. Et je jure que le drapeau breton sur le toit c'est incroyable. Ah c'est beau ouais. C'est le petit détail quoi, pour les vues drone. Bah voilà, t'es malin. Même ça, les petits détails, tu vois, capot, on a trouvé. Enfin, c'est Maxime. Mais... Non mais mec, tu sais que vraiment je suis choqué, elle est vraiment belle. J'ai peur que la mienne soit moins belle. Franchement j'ai Ah, je suis content, putain. Tant mieux si vous kiffez. Et bah, de toute façon, elle sera première, donc normalement, on va pas taper. Hein. Bah, en vrai tu dis ça pour rigoler, mais je pense que t'es bien parti quand Ouais, même. on est bien parti. Après, moteur, j'ai pas eu le droit de toucher, donc j'ai juste mis un turbo. Oui, ouais. Il va pas sur la piste. Non, c'est faux, c'est On faux. va faire des vérités. Non, esthétiquement, j'ai de l'avance, mais après, au niveau du moteur, j'ai rien fait. Il y a peut-être des Fiat qui marchent plus que d'autres, mais ça, c'est la loi, on n'y peut rien. Normalement, tu sais que pas tellement. Fais voir l'intérieur de la tienne. C'est une 2003, c'est une dernière, moi, je crois. Non, arrête, t'es un menteur. Bon, à l'intérieur, frérot, il est miteux, hein. 4 chevaux.
C'est vraiment... Ah, toi, c'est 54? Ouais, toi? Je crois que c'est 45 ou peut-être je dis de la merde. Ah, 45 chevaux, mais c'est encore moins que ma Fiat. Bah 45 c'est 54 à l'envers. Ouais, non, je pense que j'ai dû me tromper, ça doit être 54 aussi. Normalement, on a tous la même puissance, donc normalement, ça va. Mec, elle est vraiment belle, hein. Tu sais que elle, là, à côté, mais frérot, ça fait au moins 20 jours, elle parle que de la Fiat tous les jours. Ah ouais? Le problème, c'est que. Oui, mais voilà, nous, c'est un DIY et c'est vraiment un projet d'art plastique. Ah ouais, c'est un projet d'art plastique pour, Voilà, tu vois, pour qu'on arrive et qu'on la détruise quoi. Je pense qu'elles vont custom leur Fiat, le temps que la Fiat arrive au circuit, il y aura plus rien. il y aura plus. Mais c'est sûr en plus. Et c'est qui conduit? Sûr et certain, c'est moi. Oh là là. Ah putain. De toute façon, faut un dernier atout. Hein. Oh, le ah, c'est méchant ça. Je vais prendre un karma. La voiture elle va pas démarrer. En fait, ce qui est pas mal, c'est que on va peut-être pouvoir se faire des petites collisions à droite et à gauche. Ouais. Non, pas nous, hein. Nous, on n'est pas comptés là-dedans. Ah bah pourquoi? On peut prendre ça à tout moment. Vous ne rentrez pas dedans. Non, promis. Capteur de choc sur les Fiat. Ah. Si tu tapes, la voiture s'éteint. Il est supprimé sur la C'est quoi ça? Ah putain non, bah non, faut pas dire, c'est un secret. Attends, quoi? En fait, c'est un capteur de choc qu'il a enlevé parce que quand t'as un choc, la voiture s'éteint. T'es un mytho. Mais quoi? Mais frérot, attends, t'es un génie d'avoir enlevé ça. le fil. Eh, c'est quoi l'adresse du garage? Là, c'est à Rennes, donc on va faire de la route. Hein. En espérant que ça se passe bien. Ouais, des bisous à vous trois. Bonne soirée devant Koh-Lanta. Devant Koh-Lanta. Putain, en vrai, ça se voit, j'ai mis une balle. Il a l'impression. Demain, comme je vous ai dit, l'équipe de Michou vient avec un plateau. Il la récupère. Je mets ton numéro, donc Ouais. au pire, ils vont t'appeler. Et j'espère qu'ils vont pas se béner la gueule, quoi. Ouais, je vais mettre une caution sur le tout. Et après, rendez-vous vendredi. Donc nous, on partira tôt le matin. Et puis, on va passer une journée de fou. Hein. Oh là là, le Fiat Panda Explorer, je crois qu'on est prêts, les gars. Restez connectés, comme diraient les vieux. Évidemment, je vous mets toutes les infos de Maxime en description pour tous ceux qui veulent faire appel à toi. Donc pour ceux qui veulent faire une voiture de mariage ou une voiture, je sais pas, pour un événement en particulier, Maxime est là. Il s'arrange, il met même des ailerons de 405 qui repeint à la perfection. Passez une très bonne soirée. Je vous aime très fort. Attends, est-ce qu'on fait une outro où je fais genre je pars avec quand même? Oh, je fais genre je pars. Bon les gars, je pars direction et hop. Ok, t'es chaud? Bon, du coup, direction le circuit. Y a pas de temps à perdre. Maxime, je te laisse monter en passager. Quand même 4 heures de route. Hein. Ouais, ça va aller.